Salam les Grintos, aujourd'hui on a eu la chance de suivre Barboza avant sa trilogie contre Hustle pour la ceinture du One. On a pu le suivre chez le coiffeur et dans l'incontournable Mamoudi Gym juste avant qu'il décolle pour la Thaïlande. Avant de vous laisser avec ce banger, n'hésitez surtout pas à vous abonner, liker et commenter, ça donne la force et c'est super important. Et comment toi? Juste en level. Pour des gouaches? Non, pour Amidia. Ouais, je vais dire quoi ça? Non, pour des millions de garçons. C'est un raciste, frère. Je retiens, c'est qu'il vous connaît tellement pas. Il a dit vous êtes ponctuel. Il sait pas qu'on a tourné 2 heures à Créteil-Soleil. Parce qu'on peut pas manger de c'est Ramadan. On est sur la fin de ma prépa et je pars demain. Je vais faire du PAO, un peu de bouclier. Après, Benji, de la boxe anglaise, va me faire la leçon. Après, je vais aller courir. Ça va pas faire. Allez, vas-y, ça lâche, ça se dégueulasse, ça déchire, mais allez, personne ne khalas, frère, c'est libre la vie. Le pire, c'est la douche, personne ne nettoie. Ah oui, ils sont dégueulasses en plus. Il y a un ballon de 25, non, c'est 250 litres, il te vide tout seul, frère. Il craque comme Mohamed. Il sort, il y a de la fumée et tout dehors, frère. C'est la psychiatrie, frère. Ah ouais, ici, c'est notre planète, les garçons. Et les gens, ils veulent khalas pour venir et on veut pas. J'ai plein de messages. Plein. Monsieur, est-ce qu'on peut venir? Non. Là, on dirait qu'ils ont un jerrycan, ils sont comme au bled, ils les emmènent chez eux. Et ben, Hamid, il est amorti. Dépêche-toi, Eli, à 19 secondes. Sinon, tu vas te retrouver tout seul ou avec Abdelrahman. C'est une dingue. C'est un jujutsuka, les gars, il est pas là, il est là pour se faire plaisir. Même pas, moi. Là, le niveau qu'il a en striking, je te garantis qu'il y a beaucoup de mecs qui sont dans la cale qui ne l'ont pas. Barbo, il a un esto, mais tu te déplaces énormément, tu restes pas en face de lui. D'accord? Ouais. L'évêque, tu restes en mode dur, bon. Lui, il va faire un esto en thématique. D'accord? Heureusement qu'on est jeudi, parce que si c'était lundi que t'étais comme ça, frère, c'est. Faut qu'on trouve en vendeur de cesse. Hein. Toi, t'en vends. Je sais que t'en vends. Non, toi, je sais que t'en vends. Là, du coup, là, en vrai, c'est une trilogie en vrai. Exactement. Trilogie. C'est quoi la suite là, du coup, après ça? Parce que si tu gagnes, on Ouais. peut pas redemander un combat. Non, c'est mort. T'as vu, là, c'est. Ouais, c'est la belle, exactement. Là, en vrai, t'as vu ses derniers combats, après, on n'en parle plus. Après, ça, c'est un autre adversaire, quoi qu'il arrive. Ouais, franchement, et même moi, on dirait que c'est un membre de ma famille, frère. Déjà qui est métis, là, déjà, en plus, c'est trop. Mais ça fait quoi de combattre le même mec 3 fois? On se connaît, en vrai de vrai, limite, on se connaît par cœur, tu vois. C'est vraiment à base de. Je sais ce qu'il va faire, il sait ce que je vais faire, sauf là, je lui ai réservé une bonne petite surprise. En fait, il n'y a pas de place au hasard, c'est vraiment de la tactique. Le deuxième combat, t'as vu, j'ai voulu aller à la guerre, avec un peu moins de tactique et plus de hargne. Et ça a été très serré, mais ça, malheureusement, ça n'a pas suffi. C'était un combat très serré, tu vois. On aurait pu me donner la victoire comme on lui a donné. Ouais. Mais tu penses que tu le perds sur quoi en vrai ce combat-là? Ça a été de l'excellence des deux côtés. Hein. C'est l'élite de notre sport. Maintenant, je pense que c'est même pas lui qui le gagne, c'est moi qui le perds, on va dire, tu vois, le combat. Dans le sens où j'ai voulu prouver que je pouvais faire la bagarre contre un mec comme ça. Comme je l'ai down au premier combat, je me suis dit, bon, là, t'as vu, en vrai de vrai, je peux le redown facile, entre guillemets. Il m'a manqué un peu de tactique. En vrai, c'est l'excès de confiance, tu penses? Même pas, manque d'expérience. Ouais, d'expérience, tu vois. parce que t'as dit, c'est ton début de carrière en vrai. C'est ça. ça. Il était champion, il est. Exactement, et c'est pas pour rien, tu vois. Si le champion depuis aussi longtemps, c'est pas pour rien. Ouais. Et aussi le statut aussi, t'as vu, j'étais en mode challenger au premier combat. J'étais le challenger en mode... Et au deuxième combat, j'étais le champion. Et j'ai toujours été un champion en vrai, en France, international, etc. Mais champion de cette organisation-là, c'est un statut... En fait, à ce moment-là, t'es le meilleur du monde. Ça fait quoi du coup là quand t'arrives en tant que champion? Genre, c'est quoi la diff? Ouais, Moi, je préfère être challenger, hein, je te mens pas. Ah ouais? Ouais, j'ai toujours été challenger, même quand j'étais champion à l'époque, j'étais challenger parce que je voulais aller chercher la ceinture du One, t'as capté? Ouais, bien sûr. Et maintenant, je l'ai eu, donc en vrai, il n'y avait pas ce truc-là d'acquis, mais je voulais être encore plus. Je préfère être challenger. Et il n'y a pas un truc qui se perd quand tu deviens champion, genre t'as plus la dalle peut-être, ou je sais pas, tu vois. Moi, j'ai rien qui s'est perdu, mais j'ai vu la flamme, tu vois, en gros, quand je regarde mon premier combat, la flamme que j'ai en gros quand je combats, et la flamme que j'ai dans mon deuxième combat, avant de me sur le ring, c'est pas la même. Rien à voir, ouais. Il n'y a rien à voir, tu vois. Si même toi tu le sens. Ouais, j'ai senti, je l'ai vu, quand j'ai revu le combat, c'était pas pareil. Et lui, la flamme qu'il avait en rentrant dans le premier combat et au deuxième, c'était pas pareil. Donc là, t'as vu, je pense qu'à la trilogie, t'as vu, tu peux être le champion ou pas le champion. Ouais, donc lui, il aura la même flamme que moi, parce que là, on a un truc à se prouver, c'est plus même notre rapport d'homme en vrai, tu vois. Ça va? Ça commence. Ouais, vas-y. T'as mal? Ouais, parce que je fais la virgule. Hein? Pour ça, je fais la virgule.
Quand tu fais la vergue, il a mal. Prenez bien l'habitude. Les low kicks, je veux pas des low kicks tordus avec le cul en arrière et vous tapez sur le côté avec le plat. Je veux bien que vous pivotez, on écrase sur le centre de gravité et on vient chercher la virgule et on vient chercher avec le tranchant du tibia pour écraser la partie de la cuisse. On tape pas ici, pop, à plat, ça sert à rien ça. Vous n'allez pas blesser les gens avec. Le tibia, il faut l'utiliser comme un sabre. On tape pas avec le tranchant du sabre, on tape avec la partie coupante. Alors je veux une belle virgule qui monte et boum, on descend. Et contrôlez la puissance, sinon vous allez blesser vos collègues. Barbeau a foutu monsieur l'évêque à la casse. Ça, c'est un vrai coach, ça, les mecs. Ça, c'est sérieux, ça. J'aime trop les coachs comme ça, moi. Les coachs qui blaguent, mais en même temps qui t'apprennent. C'est comme ça que t'apprends, frère. Le coach punchline sur punchline, moi j'aime trop. En plus ça sent le vestiaire, les gars. Vous avez vu, les gars, c'est dans un entrepôt bizarre et tout. Les gars, c'est ici que ça se passe les vraies choses, je pense. Moi j'ai une take, les mecs. Plus un coach c'est un blagueur, meilleur il est. J'ai une take sur sa take. Quand le coach c'est Arbi en plus, qui fait le ramadan, c'est fini, les gars, c'est fini. Injouable. C'est injouable. Les gars, on va casser les jeunes. Hein. Vas-y, vas-y. Mamadou. Ouais. Vas-y, bon appétit, mon frère. Je ne sais pas. T'es avec moi. La team. J'ai bien mangé ce midi. Mangeur de porc. Que des mangeurs de porc ici. Heureusement qu'on a encore les caméramans. C'est l'heure de la rupture. Mamoudi Jim. Voilà, ça suit la sunna, évidemment. Merci au coach. On est ensemble. Le coach nous a carrément invités dans une pièce secrète pour couper notre jeûne. C'est ça aussi le Mamoudi Gym, du partage et du vivre ensemble. Et on remercie le coach d'avoir pris le temps de nous donner des précieux conseils de vie. Vraiment, ça... Cette ceinture-là, le fait de la ramener en France, elle n'a pas la même saveur que la première fois. Tu vois, là, toute la France est derrière moi, encore plus. Toute la France veut cette ceinture-là. Ouais, parce que la première fois, tu venais un peu de nulle part, tu vois. Parce c'est que ça. Le kickboxing, c'est pas un sport qui est très, on va dire, répandu en France. Mais C'est là, ça. tout le monde est au courant. Voilà, il y a une trilogie. Alexis Nicolas, il va aller taper le champion et tout. C'est ça. C'est lourd, en vrai. Et même la ceinture, tu vois, il y a un goût amer parce que au début, tu vois, il y avait beaucoup de... Enfin, tout le monde était derrière moi. Mais c'est quand je l'ai perdu, en fait, que c'est tout le monde qui l'a perdu à ce moment-là, tu vois. Il y a eu ce truc-là, en gros, la France, elle est très, très chauvine. Et le public français, ouais, voilà, ça, ils ont le seum. Ça reste historique, ça reste... je suis le premier, en dehors de ça, j'ai pas fait une défaite. Non, je suis en pétard, j'ai fait une préparation de fou. Là, je suis bien. Tu peux voir mon visage, il est un peu marqué, là. On voit que t'es bouillant là. Tu vois, là... Hier, il y a une photo qui a été postée avec Benoît Saint-Denis et tout. Ouais. Après, Benoît, par exemple, il n'a pas participé à ma préparation. C'est plus moi qui participe à sa préparation. En striking, tu vois, il vient pour se perfectionner à nos côtés. Après, dans le milieu du MMA, c'est vrai que je tourne avec les meilleurs strikers. On a fait Nassour, Salah, Benoît. Après, tu vois, il y en a plein. Il y a Tahar Adbi, il y en a tellement des combattants de MMA, tu vois. Je parle de Benoît parce que hier, tu vois, c'est la photo qui a été postée hier, ouais. Exact, ouais. J'ai l'impression que ça s'est envoyé, c'est bien ça aussi. Ouais, non, c'est, il travaille son perfectionnement à nos côtés. Et il est très sérieux, tu vois, il a soif d'apprendre, donc c'est lourd. De rendre mon expertise en kickboxing. Surtout que toi, en pied-point, t'es le meilleur en France là. Clairement, en vrai aujourd'hui, clairement. Du pied-point, en vrai de vrai, c'est toi. Et tu vois, j'ai une catégorie intermédiaire, on va dire, je suis à 77 kg. Donc ça fait que je peux tourner avec les plus lourds comme les un peu plus légers. C'est clair. Donc aujourd'hui, ouais, c'est vrai que ceux qui veulent se perfectionner en France, les combattants de MMA qui affrontent des strikers, ils viennent nous voir. Même moi, si demain j'ai besoin d'eux, t'as vu pour du MMA, t'as vu, je suis bien entouré. Ouais, si jamais. Mais je suis bien entouré et voilà. Du fait que je viens d'une discipline pas trop connue, limite c'est moi qui pousse la discipline à être plus connue et c'est pas la discipline qui me pousse. Et ça, si je mens pas, ce serait... C'est dur, hein. Ce serait plus facile si c'était l'inverse, mais bon. Les MMA, ils poussent les athlètes, les médias des MMA, ils poussent les athlètes, etc. Ouais. Donc, ouais, là, c'est un autre combat que je mène, mais en vrai, je pense que je m'en sors bien. Hein. T'as vu, là, je vais pas me plaindre. Je pense qu'aujourd'hui, tu vois... J'ai une grosse communauté, beaucoup de gens qui me suivent. Et... Alexis, c'est une fierté, et surtout c'est un travailleur. Moi j'aime les gens qui travaillent. Et tu peux être un mec super doué, si t'es pas un mec qui t'investit, ça m'intéresse pas. Moi j'aime les gens qui ont du cœur et les travailleurs. C'est les deux choses les plus importantes. Pour moi, les plus grands caractéristiques d'un combattant, c'est d'avoir le cœur. Tu peux être un super technicien, tu peux être ce que tu veux. Si t'as pas le cœur, la merde. Lui il a le cœur et en plus de ça, il est travailleur. Et les travailleurs réussissent beaucoup plus que les doués. T'as des mecs qui sont très doués. Mais les mecs, ils se reposent sur ce qu'ils savent faire. Ils n'ont pas envie de souffrir parce qu'ils sont doués. Et les vrais travailleurs, c'est ceux qui réussissent. Au début, Barbeau, il combattait, mais il disait qu'il voulait gagner, mais en marquant des points.
ce que font les gens, beaucoup de gens. Et nous, dans notre école à nous, ici, comme on est inspiré du Kyoku, il ne marque pas des points. Les gens, ils cherchent vraiment, c'est tu tombes ou je tombe. C'est pour ça que les gens, ils s'affrontent. Et j'ai une politique qui dit que tu n'es pas payé au nombre de rounds que tu vas faire. Tu as signé le contrat, le salaire que tu vas toucher, c'est pas si. Il n'y a aucun que tu fasses un round, tu fasses 5 rounds, c'est la même chose. Quoi. Alors il est où l'intérêt d'aller faire 5 rounds? Voilà, il vaut mieux essayer d'éteindre dès le départ. Mais il faut être préparé pour. Il faut se donner les capacités, il faut faire les sacrifices, il faut avoir un cardio hors pair et pouvoir faire du premier au 5e sur le même rythme. Et en face, si tu tombes sur un mec qui est aussi dans le même état d'esprit, ça risque de faire une guerre du début à la fin. Ça va faire un super spectacle pour le public. Les gens vont kiffer parce que tu as 2 mecs qui se foutent sur la gueule du début à la fin. Et si par exemple le mec n'est pas préparé comme toi, à partir premier et deuxième, ça y est, il flanche. Barbeau, après, on a fait 17, 18 combats ensemble. Et il a fait 18 victoires. Tu sais, tout est déjà écrit d'avance. Hein. J'ai souvent l'habitude de dire à chacun de mes gars, on est maître de nos actions, mais jamais du résultat de celle-ci. Le résultat, il n'est pas en ta possession, il n'est pas en ton pouvoir. Et celui qui te dit autre chose, c'est un menteur. Tu as beau faire tout le sacrifice du monde, tu as beau t'entraîner mieux que les autres et t'entourer mieux que les autres, si c'est pas ton jour, si c'est pas écrit, tu passeras pas. Et tu as des mecs qui prennent au pied levé. Tu as des mecs qu'on appelle en short notice. Tu as des tueurs à gages et ils arrivent et ils te foutent à la casse. Le mec il n'est pas prêt. Tu vois, quand c'est ton jour, c'est ton jour. Quand ça doit t'arriver, ça t'arrive. Mais ça ne veut pas dire que le travail est le plus important. Faire les causes. Les causes, c'est le travail. Allez à la Grinta. Salam alaikum à tout le monde. Je me sens libre en Thaïlande. Je me sens libre. Le simple fait, t'as vu en vrai de vrai, là par exemple, une journée toute simple. Là, si je veux venir au coiffeur, etc., je vais me prendre mon scooter, je vais prendre mon casque, je vais me garer, je vais payer le parc-mètre, etc. Là, en vrai de vrai, t'as vu, on va simplifier ça en Thaïlande. Je prends mon scooter, j'arrive, je me gare et je vais, tu vois. Et en fait, ça, c'est plein de petits détails dont on n'a pas conscience. Mais le fait de devoir mettre le casque, devoir faire ceci, et tu te sens libre. Moi, quand je suis en Thaïlande, en vrai de vrai, je réfléchis à rien. Je prends mes clés, je vadrouille, je vais à l'entraînement, je suis en claquette, déjà en tenue d'entraînement. Tac, tu vois, j'ai pas mon sac d'entraînement. Ouais, il fait froid. Il fait froid. Les gens sont aigris. Rien que ça, tu vois, les gens ils sont aigris. Mais non, c'est en fait c'est cette liberté d'esprit et de faire ce qu'en fait je fais plus ou moins ce que je veux, tu vois, dans le respect des autres toujours. Les Thaïs, ils ont quoi comme image de toi justement? Parce qu'en vrai, t'es Ouais. petit français qui arrive en Thaïlande. Ouais. Au début, je pense que ça devait pas être la même que maintenant. Est-ce que t'es une sorte de Bouganem en kickbox là? En fait, Pas encore. non, en vrai, je suis très très respecté là-bas. Après, la chance que j'ai, c'est que j'ai toujours été respecté là-bas par ma personnalité. Ouais. En gros, quand je vais en Thaïlande, moi, je me morfonds avec les gens. En gros, t'as vu, déjà, j'apprends à parler thaïlandais. Je parle couramment thaïlandais. Franchement, je peux te faire 5 minutes de discussion en thaïlandais. incroyable. Après, 5 minutes de discussion, j'oriente la discussion vers moi où je veux l'amener, tu vois. c'est normal. C'est-à-dire, ça tourne un peu autour du pot, tu vois. Mais les Thaïs, ils kiffent ça. Les Thaïs, ils kiffent mon intégration à ça. Et en dehors de ça, ils adorent le fait que des combattants. Et maintenant, je suis très respecté par rapport au fait que je sois combattant. Après, pas au niveau de Bouganem, parce que lui, il a un camp là-bas, il a sa famille, etc. Là, tu vois, moi, c'est récent. Ça fait, en vrai, on dirait que c'est ma deuxième maison, mais ça fait même pas 2 ans. Après, voilà, il y a une image aussi de la Thaïlande où les gens voient ce côté un peu fête, ce côté où tout est facile d'accès, etc. Moi, j'ai cette chance-là d'être intégré différemment dans ce pays, donc c'est magnifique. Après, c'est partout où tu vas. Si tu cherches la fête, en vrai, Ouais, tu vas la trouver. c'est ça, tu trouves la fête où tu la cherches. Il y a aussi, on va pas se mentir, l'image des Français en Thaïlande. Frère, elle est pas ouf, hein. Je trouve ça dommage parce que, en fait, si tu veux, ça me désole. C'est qu'on se comporte, quand je dis on, je parle des Français en général, ils se comportent comme des colons à l'étranger, tu vois. C'est ça. Et je sais pas si c'est un esprit revanchard sur ce qu'on a pu vivre dans notre histoire, mais je trouve ça trop dommage, le manque de considération. Et lorsqu'on a des jeunes Thaïlandais, ou enfin des Thaïlandais qui sont vraiment à notre service, qui veulent notre bien, en fait, simplement, et de même pas leur dire merci, de claquer des doigts, etc. Moi, ça me dégoûte un peu, et souvent, tu vois, en vrai, s'il y a des personnes, parce qu'on se mélange souvent en Thaïlande, il y a beaucoup de gens que tu rencontres,
si je suis associé à ce genre de personnes-là, je vais vite m'en écarter parce que et lui faire la remarque parce qu'en vrai de vrai, tu vois, ça me va pas. Bah, On mérite tous le respect, tu vois. C'est pas notre éducation de toute façon. Les Thaïlandais ils sont gentils en plus. Ils sont gentils, en fait après tu vois, c'est ce côté très touristique, tu vois. Et en fait, j'apprécie pas le fait de voir en gros cet esprit de colon, tu vois, ils se comportent vraiment comme des colons, alors que c'est ce qu'ils reprochent au quotidien. Attends, là je regarde. Attendez, Vérification. Petite démonstration de la Nico, coupe. Validé. c'est carré, moi ça me plaît. Je vous ai pas menti ce matin. C'est la psychiatrie ici. Ce matin, quand je te dis, quand tu vas venir à la salle, tu vas capter ce qu'est le délire. Carlos, il a des coups de pointu. La première fois que tu vas avoir un Argentin sénégalais. Argentin sénégalais, gros. Il y a Cabonnet qui trouve ça avec Thomas Mamoudi Jim. Argentin sénégalais, gros. Bim, l'Argentin sénégalais. Non, je crois que je vais aller courir. Là, au bord de Marne. Tu vas partir sur combien de kilomètres là? Là, je pars sur 9 km. Ce matin il est fractionné. Là, entraînement, et 9 kilomètres. Tous les jours. Tous les jours. Et moi-même, en vrai de vrai, je m'en rends pas compte. Parce que c'est devenu ma routine. Ouais. C'est devenu ma routine, mais c'est dingue hein, le mode de vie qu'on a. Mais je préfère ça aux boîtes de nuit et tout ça. Ouais, je préfère ce mode de vie là. Ça m'a sauvé la boxe. Hein. Sinon là, tu me verrais. J'aime trop profiter de la vie, tu vois. Là. Il y a trop de tentations. C'est la boxe qui m'a vraiment cadré. Non, c'est pas bien la rue. Pas, tu vois, il y a des plaisirs dans tout en vrai, tu vois. Mais faut trouver ce qui nous rapporte le plus. Financièrement et humainement après, tu vois. C'est pas une vie. C'est pas une vie. Je suis chialé de lui. Je ferai pas les gars, c'est rien. En France, la mentalité elle est un peu fermée. Ouais, peut-être. Vous avez ça, Bah, en France, tu vois, on a du mal à être fan. J'ai l'impression. Hein. Ouais, non, mais c'est un En fait. France, par exemple, un gars de quartier, il va avoir du mal à être fan d'un autre gars de quartier. À moins qu'il soit déjà ultra connu et que. Mais dans les débuts, c'est compliqué. Par exemple, si j'avais été la même personne, exactement le même de A à Z, et j'avais été anglais, et ben tous les petits quartiers en gros en France qui kiffent les sports de combat, ils m'auraient suivi. Regarde, je sais pas si tu connais Regrug, tu pourras même mettre la. Regrug. Tu vois, Regrug. Est-ce que tu as vu l'accueil qu'il a eu quand il a eu la même ceinture que moi? Ouais. T'as capté? C'est pas la même mentalité. Après, bon, l'Afrique, elle est très communautaire aussi, c'est très fier. Bon, en vrai, de vrai, je monte sur le ring en sachant que je peux mourir sur le ring, tu vois. Donc, à partir de là, t'as pas trop peur du reste. En vrai, de vrai, je vais dire la vérité, hein, dans ma catégorie là, à part. En fait, j'affronte le plus fort. Ouais, t'affrontes le plus fort. À part Hercel qui est vraiment très fort Ouais. et c'est des combats serrés, j'ai éteint toute ma catégorie en 77. Et même au Glory, je les éteins tous, je prends la ceinture. Ça, c'est un truc qui pourrait te chauffer, genre. Prendre de double ceinture. Ouais, double ceinture. Genre, si Ça, c'est t'as possible, gagné, je sais ça. pas. C'est très possible. Non, en vrai de vrai, par exemple, si mon contrat est terminé au One, Ouais. choup, Tu vas au Glory, je prends la ceinture. Ouais, mais niveau argent, Glory, c'est plus trop ça. C'est plus trop ça, mais c'est plus trop ça pour qui? Moi, j'ai déjà la ceinture du One. Ah t'as oui, capté? ouais. ça le truc. C'est-à-dire que quand je rentre là-bas, je négocie. T'as un pouvoir de négociation. Un pouvoir de négociation de ouf. Ouais, non, c'est Et vrai. puis, j'ai une grosse communauté en France. La France, c'est un pays du kickboxing aussi, malgré tout. C'est vrai, Le Glory, il est beaucoup en européen. France. Ouais. Tu vois, il y a plein de facteurs comme ça. Après, il y a aussi la question du MMA. C'est soit Glory, soit MMA, tu vois. Ouais, Donc, on en avait déjà parlé, ouais. en gros, ça te trotte mine de rien dans la tête. ça me trotte dans la tête, ouais. Et surtout que tu t'entraînes avec des mecs qui font du MMA. C'est ça, des mecs avec qui j'ai tourné même en MMA, Donc, qui me trouvent vraiment pas mal en MMA. Donc, en vrai, si si ça se passe, c'est tout de suite, tu vois. ouais, bah c'est clair, de toute façon, Donc, tu peux pas perdre 1500 ans en tous les cas. Ah, genre après ce Exactement. combat-là, tu penses que c'est genre maintenant où tu vas commencer peut-être à faire de la lutte et tout. J'ai déjà commencé, Ah, en plus. tu vois, parce que je veux pas vivre avec des regrets. Ouais. Mais c'est vrai que lorsque j'ai des combats aussi importants que ça, je peux pas me permettre Oui, de faire bah les oui. deux. Ouais. Non. Après, faut être lucide. Attends, là, c'est important. Là, c'est très important. Ah oui. C'est chill musical. Est-ce que c'est un sourire là? Comme vous rigolez. Ouais, Toi, t'es un gamin. Non, c'est un salon, tu vois, Gentleman Barber. On va venir. Hein. C'est quoi l'adresse exacte? 37 rue Richard Lenoir. Putain, même la déco, même à la télé. Tu vois, même à Théa, à Loane, tu vois, c'est ça qui c'est pour ça que j'aime bien ici, tu vois. Si on aime la bagarre. Voilà, c'est ça. Putain, il dit ça avec une lame en main, frère. Ah, ça fait un peu peur, mais j'ai confiance en lui. Ça commence à être bizarre là. Non, j'ai l'ambiance. confiance en lui. Là, je viens de voir là, à la télé, là, le One. Ça t'intéresserait de faire des super fights, genre un round MMA, un round de kickboxing et Parce tout? qu'il y a ça aussi, ouais. Il y a des trucs comme Moi, ça parfois. dépend du chèque qu'il propose, hein. Je suis la vérité. Mais T'as raison. aujourd'hui, je réfléchis beaucoup aussi au cachet, hein, parce Mais t'as que raison. sinon, ça m'intéresse pas. C'est pour ça que je te dis, en vrai, le choix du kickboxing ou du MMA, c'est plus par rapport au cachet que les organisations seraient prêtes à proposer. Franchement, je prends pas trop de coups. J'ai cette chance-là, tu vois,
d'être très mobile et tout, mais C'est clair. Là, on l'a chauffé à passer le jeu viral sur TikTok pour tester sa vivacité. Et vous connaissez Barbo, il recule jamais devant un défi. Type avec la jambe avant, envoie un. ramène-moi d'autres choses là, c'est quoi Non mais là ça va. C'est bien non? Quel 4 sur 6? J'ai raté juste une. Attends, Non, t'en as raté deux. Non, t'en as raté deux. il y en a une, j'avais ça. Non. Non, c'est filmé. Comment? Je crois franchement j'en ai attrapé 5 sur 6. Parce qu'à un moment j'ai fait une technique, t'as pas capté Non, ça, les t'en trucs, as attrapé une, tu l'as relancée, j'ai vu. Tu l'as tac, balancée. Attends, on a la barre en vrai là. Ouais, J'ai attrapé celle-là. Mais non, je l'ai pas attrapé celle-là, c'est celle-là qu'on. Regarde. Il faut les garder dans la main. Je l'ai attrapé à l'autre, mais. C'était une technique spéciale. Ça va trop vite pour vous. Je mettrai la barre, je te jure, je mettrai la barre. Comme quoi t'as lâché l'autre. Technique spéciale, tac. Comme quoi il a lâché l'autre et en fait il a raté. Est-ce qu'à la première t'as eu peur? À la première, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, j'ai fait 5 sur 6. Franchement, je voulais te blaguer, mais on est honnête. C'est le ramadan en plus, on peut pas. 5 sur 6. Les gars, c'est 5 sur 6. Bravo. T'avoue, le terme de défaite, je connais pas trop. Juste, tu vois, en vrai de vrai, j'ai juste la dernière fois où j'ai pu capter ce que c'était. Tu vois, t'es là, tu deviens un peu schizo hein, quand tu perds. Hein. En vrai, ouais, c'est ça. T'es là, Tu parles tout seul et tout. En fait, c'est même pas question de ça, c'est qu'en vrai, tu vois, t'as des gens, ils ont fait le déplacement pour toi, tu rigoles avec eux. Donc tu dis, en fait, tu veux les consoler, tu dis, ah rien, non, après tu te poses, tu dis, putain, j'ai perdu. En fait, tu t'en rappelles, tu vois, il y a des moments où t'es là, tu fais ta vie, tu manges, tu t'en bats les couilles. Et d'un coup, tu te rappelles, ah putain. T'as des flashs, tout ça. T'as des flashbacks. Tu te dis, ah putain. Et en fait, tu repenses même tous les sacrifices que t'as fait et tout pour ce combat-là et tout. Ça casse les couilles, mais après, en vrai, faut l'accepter. Hein. C'est clair, après, c'est le jeu, c'est fort. C'est le jeu, mais pour le coup, moi, je sais que ce dernier combat-là, il m'a plongé dans un down de ouf. Parce que, parce que ça m'a. Combien de temps avant de t'en remettre en vrai? Ouais, bah vas-y, là j'ai perdu, mais vas-y, ça y est, j'oublie, je passe à autre chose. En vrai, de vrai, attends, priorité. J'aime bien tes questions, mais. Non, en vrai. Non, sérieusement. Franchement, tu vois, pour être honnête avec toi, ce qui s'est passé, c'est que. Du coup, j'avais fait le deuil de mon grand-père, tu vois. D'accord, ouais. Et le 24, merci. Et le 24, j'ai pas eu le temps en fait de faire le deuil, d'accepter. Et un truc super important que j'ai remarqué, c'est que, tu vois, en vrai, là, dans la boxe, j'avais jamais perdu. Ouais. Et ça m'avait permis en fait moi, ça a été une revanche sur la vie, la boxe. C'est-à-dire que ça m'a permis de prendre mon destin en main et tous les efforts que je fournissais, ils payaient en positif. Sauf que cette défaite-là, ça m'a remis dans tous mes travers où en vrai de vrai, tu vois, tous les traumatismes de mon enfance, etc. Le fait d'être considéré comme un perdant, qu'on veuille me rabaisser, etc. Et en fait, ça m'a traumatisé et ça m'a vraiment créé un truc psychologiquement, ça m'a vraiment affecté. Ça m'a fait non, pire qu'une déprime, j'étais en dépression. Ah ouais. Tu vois, j'étais plus actif sur les réseaux, j'étais plus. Et tu dois faire semblant parce que tu as aussi des médias de temps en temps, il faut que tu gardes la face, tu gardes la tête haute, tu as ta famille, etc. Tu as l'habitude d'être le pilier, mais en vrai de vrai, tu te rends compte que là, tu es brisé, c'est plus toi qui soutiens les gens. Si tu as besoin d'aide, en vrai de vrai, tu as besoin d'aide à ce moment-là. Et c'est dur de l'accepter. Et en fait, ça m'a rendu plus fort de ouf. Ça m'a rendu plus fort et là, je combats pas pour les mêmes raisons. Tu vois, je combats pas pour les mêmes raisons. Et j'ai conscience que la défaite peut arriver, mais en vrai de vrai, on y travaille tellement dur pour pas que ça se passe. Et là, je combats vraiment pour ne pas revivre ce que j'ai vécu. Et comment tu te relèves de ça? Parce que t'as vu, je pense que dans notre société à l'heure actuelle, c'est un gros sujet, tu vois. Les gens ils sont beaucoup en dépression. Toi, est-ce que tu as un conseil déjà? Et comment tu te relèves de ça? En vrai, c'est d'accepter les mains qui nous sont tendues, revoir un petit peu nos priorités. Tu sais, moi, je me suis rendu compte que je prenais ma famille pour acquis. Tu vois, en gros, mes frères et sœurs, ma mère, ils sont là en vrai de vrai et je me dis qu'ils vont pas bouger. Mais c'est-à-dire que j'allais plus m'échapper à vouloir parler avec mes amis, etc. Entretenir des relations avec mes amis, etc. Plutôt que d'entretenir et de rendre mes relations avec ma famille encore plus belles. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, je me suis vraiment consacré à ma famille davantage. J'ai, tu vois, par exemple, proposé une sortie. Plutôt que de le proposer à mon pote, j'allais proposer à mon frère, tu vois, à ma mère, etc. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai beaucoup discuté avec ma famille en vrai et ça m'a fait du bien. Je pense que aussi il faut des spécialistes, donc un psychologue, etc. Ça c'est nécessaire. Et en fait, accepter qu'on n'est pas si fort que ce qu'on pense. On n'est pas des surhumains, on a des moments de down. Et par contre, après la pluie vient toujours le beau temps et ça c'est. C'est vrai.
La vie, c'est un cycle. C'est cyclique, tu vois. Et c'est parce que justement, t'as vu en vrai de vrai, t'as eu froid, qu'à un moment donné, t'acceptes et t'apprécies la chaleur, tu vois. C'est parce que là, j'ai froid en France que ça va me faire kiffer d'être en Thaïlande. Je pense que ouais, on a besoin d'un coach mental, on a besoin. J'en ai pas malheureusement, ouais, et d'un psychologue. Je pense qu'on a besoin des deux. Hein. Ouais, on a besoin d'un staff complet. Et avec la pression, avec la médiatisation. La santé mentale, combats. elle est trop mise de côté, on réalise pas, tu vois, on réalise pas. En vrai de vrai, là, je fais une interview. En vrai de vrai, il y a combien de personnes qui vont dire, ah, il casse les couilles ce petit arabe, en parlant de moi, tu vois, en vrai de vrai, il y a combien de personnes qui vont dire ça. Mais je lis ça, moi, je m'en fous, mais quand je vois ma famille, ils sont affectés, tu vois. Où les jeunes ne réalisent pas en fait l'impact des réseaux sociaux. Et moi, je préférerais mettre 1000 fois être riche et inconnu que connu et pas riche, tu vois. Mais bon, c'est le sport, c'est le jeu. Bon les gars, on espère que vous avez kiffé ce petit moment de vie avec Alexis Nicolas. N'hésitez pas à nous dire si vous avez kiffé ce format et avec qui vous voulez qu'on le fasse. En ce moment même, il est en pleine fight week pour le combat de sa carrière. En tout cas, on est à fond derrière lui. N'hésitez pas à lui donner de la force pour qu'il garde la grinta.